Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est incroyable, non? Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur mes piercings. En fait, ça fait super longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur mes piercings. Mais en fait, à chaque fois, je me disais que j'en ai pas vraiment beaucoup et que je vais peut-être attendre d'en faire d'autres parce que je sais que j'ai envie d'en faire d'autres. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même faire cette vidéo avec les piercings que j'ai actuellement. Si un jour je fais d'autres piercings, je referai une nouvelle vidéo pour parler de mes nouveaux piercings. Mais on va déjà du coup commencer avec ceux que j'ai actuellement et on va commencer par le premier que j'ai fait. Les tout premiers, mais on compte pas vraiment ça comme un piercing, même si ça en est en fait. Du coup, c'est les petits trous pour les boucles d'oreilles. Du coup, en fait, moi je l'ai fait quand j'étais petite. En fait, c'est mes parents qui m'ont fait faire quand j'étais en primaire. Enfin, je me rappelle que c'était moi qui voulais. Et du coup, mes parents avaient accepté quand j'étais en primaire. Du coup, le premier vrai piercing que j'ai fait, c'était l'hélix, qui est juste ici. En fait, j'avais pas encore 18 ans, donc j'allais bientôt avoir 18 ans en fait, mais pas encore. Et ça faisait un moment que je voulais du coup un piercing. Mes parents au début voulaient pas, et vu que j'étais mineure, il me fallait l'autorisation de mes parents. Parce que du coup, pour se faire percer, il faut avoir 18 ans, et si t'as pas 18 ans, tu peux y aller quand même avec l'accord de tes parents. Donc ils doivent signer un papier, etc. et qui t'autorise en fait à te faire percer. Et du coup j'ai été avec ma mère qui du coup a signé le papier et tout. Voilà, c'était mon premier piercing et tout, j'étais super contente et tout. Je savais très bien à ce moment-là que ça serait pas le dernier. Mais j'ai attendu quand même un petit moment avant d'en refaire un, parce que déjà le temps que ça cicatrise et tout, je voulais pas en faire un autre tout de suite pour avoir encore à gérer un deuxième piercing tout de suite et tout, parce que quand même déjà l'hélix, ça met super longtemps à cicatriser. Vu que c'est le cartilage de l'oreille, je crois que ça met au moins 6 mois à cicatriser correctement. Il faut pas dormir sur son oreille. Il me semble que ça m'a coûté 50 €. Je trouve qu'en fait, ça fait pas vraiment mal. C'est vraiment juste une douleur sur le cou. Pour ce piercing-là, il m'avait pas mis de pince et tout pour tenir l'oreille. Donc déjà, il n'y a pas la douleur de la pince, je vais en parler après. Mais il y a juste du coup la douleur de l'aiguille. Et c'est vraiment super rapide. Et après, par contre, ça refait encore un petit peu mal quand il met le piercing. Mais je trouve ça vraiment supportable. Vraiment, ça va. Et après, par contre, ce qui est un peu chiant, c'est la cicatrisation. Du coup, faut pas dormir dessus. De toute façon, si tu dors dessus, t'as mal. Tes cheveux, enfin moi personnellement, mes cheveux se prenaient dans mon piercing et du coup, ça faisait mal. Je me suis déjà cogné l'oreille aussi plusieurs fois et du coup, ça faisait mal. Mais sinon, à part ça, ça allait. Ensuite, du coup, le deuxième piercing que j'ai fait, c'était mon rook, donc à la même oreille. Donc du coup, pour ce piercing, le perceur m'a mis une pince pour pouvoir bien tenir l'oreille, puisqu'en fait, le rook, vraiment, ça passe comme ça, là, dans le creux de l'oreille, là, ici, donc c'est pas forcément facile à percer avec l'aiguille. Du coup, ils te mettent une pince et tout pour pouvoir bien accéder à l'endroit où ils doivent percer. Et du coup, ça, je trouvais que ça faisait vachement mal, parce qu'en fait, c'est une pince, donc ça pince l'oreille et ça fait mal. Et du coup, après, en fait, quand ils te passent l'aiguille, presque zéro douleur, puisqu'en fait, t'as déjà mal de la pince. Du coup, en vrai, c'est plutôt cool, mais en fait, la douleur, elle dure plus longtemps, parce que quand il te passe l'aiguille, ça dure vraiment juste le temps qu'il te passe l'aiguille. Alors que là, il tient l'oreille, après le temps qu'il prenne son aiguille, qu'il te la passe, machin, ça fait mal. Et après, pour ce qui est de la cicatrisation, franchement, je crois que c'est le meilleur piercing que j'ai eu. En fait, le meilleur en soi, parce que y a pas eu de douleur vraiment après pour la cicatrisation. Parce qu'en fait, vu que le piercing est comme ça dans le creux, il est vachement protégé par l'oreille, et du coup, il n'y a pas de tes cheveux qui s'accrochent dedans, il n'y a pas de tu te donnes un coup dedans et ça fait mal, il n'y a pas de tout ça, et du coup, ça facilite vachement la cicatrisation. Alors après mon troisième piercing, donc je sais même plus comment il s'appelle, mais c'est pas du tout mon préféré. Au final, je pense que j'aurais dû en faire un autre. Au final, je suis pas très satisfaite en fait. Mais bon, ça va, il me dérange pas. Mais en fait, je sais pas trop quoi en faire. Je sais pas quel bijou mettre et tout pour qu'il soit bien. Et du coup, je sais pas trop. En fait,
De base, ma première idée, c'était d'en faire 3 côte à côte. Mais en fait, le perceur, il m'a dit qu'avec mon oreille et tout, je pouvais pas, que mon oreille était pas assez grande, que c'était pas possible. Du coup, j'ai abandonné, mais au final, j'en ai quand même fait un au lieu de 3. Et je suis pas... Enfin, je pense que les 3 auraient fait mieux. Mais bon, apparemment, je peux pas avec mon oreille, trop petite oreille, voilà. Du coup, ce piercing, je l'ai fait au même endroit. Donc c'était le même prix que pour le premier et le deuxième. Donc je l'ai pas dit pour le deuxième, mais c'était 50 € aussi. En fait, tous ces piercings-là, aux oreilles et tout, ils sont au même prix, donc à 50 €. Et ensuite, le quatrième piercing que j'ai fait, donc du coup, c'était le petit piercing au nez, à la narine. Mon objectif, dès le début, c'était de mettre un anneau, parce que c'est ce que je voulais un anneau. Mais il y a certains perceurs qui le font, qui mettent un anneau directement et tout. Mais la plupart des perceurs, ils veulent pas, ils mettent au début un piercing classique. Et du coup, c'est ce que j'ai dû faire. Je suis passée d'abord par un piercing classique. Donc en fait, le jour où j'ai été pour me faire percer, en fait, il avait plus de piercing pour le nez. Il avait plus que des bijoux avec le petit diamant et tout. Le truc que je voulais vachement pas. C'était soit je faisais pas le piercing, soit je mettais ça quand même. Et j'avais très très envie de le faire. Du coup, j'ai décidé de mettre quand même ce petit bijou. Du coup, il m'a fait choisir entre les différentes couleurs qu'il y avait. Donc, je sais plus exactement les couleurs qu'il y avait, mais il y avait du coup un noir, un bleu et peut-être un rose ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est pas ouf. Du coup, bien sûr, je me suis rabattue sur le noir. J'avais pas vraiment le choix en fait parce que je voulais pas du bleu ni du rose. C'était pas en fait mon style. Et même celui-là, le noir, c'était pas mon style, mais bon, je me suis dit, pour le moment, ça le fera. Donc du coup, on est parti sur ça et tout. Et en fait, j'ai eu quelques complications en fait avec ce piercing parce que vu que c'était pas une prothèse classique, c'était un bijou en fait. Je crois que mon nez a pas trop apprécié. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé. Et aussi, j'avais tendance à m'accrocher. En fait, quand je me lavais le visage ou des trucs comme ça, que je passais ma serviette après pour m'essuyer le visage, la serviette s'accrochait dans mon piercing. Et plusieurs fois, mon piercing est sorti carrément. Genre, tellement ça tenait pas. Donc du coup, c'était pas ouf et ça a créé une kéloïde qui était quand même assez grosse. Bon, pas énorme non plus, comme on voit des fois des photos qui font assez flipper quand tu vois ce que ton piercing peut devenir. Mais ça se voyait quand même un petit peu et c'était pas joli. Donc j'essayais de faire disparaître et tout. Je regardais un peu sur internet comment faire disparaître et tout, ce que les gens disaient et tout. Et en fait, ils disaient d'utiliser soit du sérum Phi, soit de l'eau de mer, genre tu sais les pchites que tu mets dans ton nez là, quand t'es enrhumé. Donc du coup, j'ai d'abord testé avec du sérum Phi parce que j'en avais. Et ça marchait bof, ça partait un peu. Puis après, ça revenait et tout. Ensuite, je suis allée chez ma sœur à Troyes. Et elle avait un endroit où il y avait un perceur, où il était spécialisé vraiment dans les piercings. Genre, il faisait pas de tatouage, il faisait que des piercings. Et du coup, elle avait fait, elle, un piercing là-bas. Et elle m'a dit que le mec était vachement sympa et tout, que c'était bien, qu'il perçait bien et tout, machin. On est allés ensemble là-bas. Et il m'a dit, du coup, de regarder quel bijou je voulais dans la vitrine et tout, machin. Et du coup, il y avait un demi-anneau, en fait, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, ça fait comme un anneau. En fait, c'est celui que j'ai toujours actuellement, parce que je l'aime tellement que j'ai pas changé et je suis bien avec. Donc, du coup, c'est un anneau, mais en fait, à l'intérieur, c'est plat, avec un petit rond pour tenir, quoi. C'est pas vraiment un anneau complet. Ça pose moins de problèmes, ça crée moins de kéloïdes et tout. Et vu que moi j'en avais déjà une, je voulais pas encore en rajouter par-dessus. Donc voilà, il me l'a mis et tout. Et j'ai continué du coup un peu le sérum Phi pour faire partir et tout. Et bizarrement, c'est parti direct. Du coup, moi je pense que c'était bien dû aux bijoux que j'avais, que ça allait vraiment pas avec mon piercing. Enfin, que vraiment il fallait pas un truc comme ça. Et du coup, comme je disais, j'en suis vraiment très contente et c'est celui que j'ai gardé jusqu'à maintenant. Et après, faut que je réfléchisse encore aux autres piercings que je vais faire. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, vous avez trouvé ça intéressant et que vous êtes content que je fasse des vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos parce que oui, promis, je vais faire d'autres vidéos encore. Passez une bonne soirée ou une bonne journée, je sais pas quelle heure il est quand vous regardez cette vidéo, mais à bientôt.